L'athlétisme, tu vois, c'est un sport de chiffres. On ne peut pas mentir, t'as un certain niveau, tu l'as pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Je doute constamment, le doute éternel, le doute constant, je doute tout le temps, surtout. Je me demande toujours si j'aurais pu faire mieux. J'ai les jeux qui sont... Enfin, c'est vraiment mon big objectif cette année. Et je ferai tout pour être à mon meilleur niveau. Tant que la cloche n'a pas encore sonné, bah, le combat n'est pas fini. Je pense que tout athlète rêve d'une médaille, qui plus est une médaille olympique. On verra, hein. Qui vivra verra. Hello. Hello, coach. Ça va quoi? Qu'est-ce que t'as mis? C'est quand tu m'as dit que tu as perdu tes clés. Ah, je dis, oh là là. Ouais, non, mais laisse tomber. Quelle vrai? journée. Ouais, mais j'ai couru. J'étais avec Jean-Michel, mais il était un peu derrière moi. OK. Mais ça a été. Good. Du coup, moi, j'ai fait ma muscu. Ah, t'as déjà fait? Ouais, j'ai fait. À 9h45, j'étais ici. Donc, ouais, j'ai fait ma muscu. Donc, ça, c'est good. J'ai pu tout faire. Et ça allait. Ça allait. Il y a juste les squats. Les vrais de vrais, ça, je ne savais pas faire. C'est un tout petit peu rêvé, donc j'ai fait à la presse. OK. Donc, ça veut dire que c'est encore bien là, quoi. Mais je sais pas trop. OK. Je sais pas trop. OK. Donc ça va dans le bon. Juste que, comme je t'ai dit, j'ai l'impression que c'est juste lent, tu vois. Mais ça va dans le bon. Et même la dernière infiltration, genre, t'as pas senti qu'il y a un bon mieux, pas léger mieux, un bon mieux. Léger mieux. Léger mieux. Ce matin, je me disais, si, il y a un bon mieux, il y a un bon mieux. Mais après, tu t'es dit, c'est léger. On va faire alors les skipping, on voit un peu si c'est ouais. sur le tapis. Et puis, il y a juste, tu vois, j'ai dû un peu courir pour, du coup, ici. Et ça allait, mais j'ai juste l'impression qu'en fait, au plus je cours, au plus... Tu réveilles. Au plus je réveille. Est-ce que tu oses quand même mettre un peu plus d'intensité dans tes foulées ou bien c'est juste trottiner comme ma grand-mère? Ta grand-mère. Comme ma grand-mère. Mais ici, on va faire donc des skipping là-dessus. Et quand tu termines, on va essayer. Enfin, on va déjà voir ce que ça dit. C'est un peu pieds nus, en chaussettes. Heureusement que j'ai fait mes ongles. J'avais appris qu'elle voulait arrêter l'athlétisme. Ouais. Et moi, quelque part, je la voyais sur les pistes et je trouvais qu'elle avait quelque chose. Et quand on m'a dit « Ah, tu vois, la petite que tu vois des fois sur la piste, elle en a marre, elle va arrêter l'athlé. » J'ai dit « Mais elle ne peut pas arrêter, elle a tellement de talent. » Et j'ai été la chercher à son école. Ouais, en voiture et tout, j'étais là. Et je lui ai dit « Tu ne vas pas arrêter l'athlé, on va aller aux Jeux Olympiques. » Ouais, on m'a dit ça. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux, je pense, comme deuxième coach. Le premier a fait beaucoup, il a créé de bonnes bases. Et c'est comme s'il fallait une autre personne pour prendre la relève.
et j'aurais pas pu tomber sur une meilleure personne. Je pense vraiment que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas continué et que depuis le début, ben, elle me supporte, vraiment elle me supporte. Que je pense que je suis une personne très cool, mais des fois ça peut être des fois je peux être vraiment compliquée. Et quand je terminerai ma carrière, ma coach me pleurera tous les jours. C'est dur. Ouais, je n'ai plus une athlète aussi incroyable et aussi bonne qu'elle. Commence pas juste les jambes tendues comme ça, ouais. Ça, c'est le pied malade? Non, c'est l'autre. OK, l'autre. Et? Ça va. Rien ou ça va? Ça va. OK, top. Ça va? Oui. Rien? Rien. Et top. C'est parti, go. Vite, allez, tac, 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 tac. Voilà. Enchaîne, 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 enchaîne. Allez, continue, allez, 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 allez. Allez, 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et top. Ça, c'est 0. Un tout petit peu. Petit. C'est aussi complexe pour les médecins, encore pire pour nous, parce qu'on ne comprend pas. On dit juste qu'il y a un nerf qui est comprimé dans son mollet. On est quand même à 3 semaines depuis qu'elle est partie du stage avant les Bahamas. Ça reste. C'est bizarre, hein? Donc, ouais, chose de process, hein. Ça fait partie du game. Te dire que, ouais, on doit passer par là. C'est des hauts et des bas, et là, c'est des bas, et puis on fait avec. Ça, c'est son deuxième prénom, Cynthia Résiliente. Pas mal. Elle tombe vraiment bien, mais elle sait aussi vraiment très, très bien se relever. Et c'est sa particularité. Là, c'est ton maximum sans... avec un peu de douleur, ça? Ouais. En fait, au plus je cours, au plus j'ai mal. J'ai vraiment accepté qu'en fait, ça faisait partie du game. Un peu un contrat tacite qu'on signe avec soi-même, mais aussi avec le sport qu'on pratique. Et dans ce contrat, même s'il n'est pas noté noir sur blanc que tu seras blessé, ben, ça fait partie du jeu. Et en vrai, tu ne peux que l'accepter. Et je pense que c'est à travers l'acceptation que tu peux avancer. Tout n'est pas parfait, mais j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que je peux encore faire, malgré le fait que voilà, je n'ai pas la préparation que j'aurais voulu avoir. Et bah voilà, toujours se relever, hein, c'est important. Tu bois quelque chose? Je veux bien de l'eau, parce que je De bois l'eau? pas de café. Pas de café? Non. Jamais? Jamais de la vie. Bon, hier, j'ai bu un café parce que j'étais vraiment fatiguée, donc j'avais pas le choix, sinon j'en bois pas. Mais c'est le goût ou c'est... Mais je sais pas, ça matche pas. Ah non? Je comprends pas. Ah, ok. Donc moi, c'est thé ou eau. Donc de l'eau, je prends. Ouais, de thé, je sais pas si j'en ai. Non, de l'eau, c'est parfait. Ok, je prends un verre de voilà. Merci. Par contre, moi, je suis café, hein, mais pas... j'essaye de me limiter à un café par jour. Ok, mais t'es pas addict non plus. Non, non, non. Il Ok. y a un moment où j'étais addict, mais là, ça va mieux. Ok, du coup, je m'assois. Ouais, vas-y. Parce que, en fait, j'ai aussi la flemme de rester longtemps debout. Donc voilà, je préfère m'asseoir. Ça, c'est la marque des grands sportifs, ça. Ouais, t'avais aussi ça? Ouais, ouais, quand je courais, je pouvais pas rester debout tout longtemps. Pareil. Ici, là, je peux pas m'empêcher, mais je vois ton maillot et Ouais. je vais le prendre. Ouais, vas-y. Mais quand je vois ça, je vois cyclisme, je vois ta carrière. Est-ce que tu as vraiment eu la carrière que tu voulais avoir et tu n'as vraiment zéro regret? Non, mais c'est sûr que bon, quand j'ai commencé, d'abord tout jeune, hein, mais quand je suis passé pro, c'est quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ta carrière, elle va être courte. D'une manière, on n'est jamais là pour très longtemps, 10, 15 ans, ça dépend des athlètes.
autant le faire à 100%. Okay. Et si tu le fais à 100%, et si tu travailles pour, et tu te soignes, tu fais pas la bringue toutes les semaines, et puis le jour où tu arrêtes, tu peux regarder derrière toi en te disant, voilà, est-ce que j'ai tout fait, est-ce que j'ai fait le maximum de mes capacités en fonction de ce que je savais. Alors tu as en fait réussi ta carrière. Est-ce que le fait que ton papa, ce soit Eddy Merckx, qu'on ne présente plus, est-ce que tu as ressenti à un moment donné comme une charge de devoir absolument être le meilleur, être performant ou... Non, j'ai jamais vraiment regardé de cette manière-ci. Pour moi, c'était avoir du plaisir dans ce que je faisais, faire honneur au nom que je porte, parce que quelque part, c'est une fierté. J'avais plus honte dans les moments difficiles de porter ce nom. Donc c'était, sur le moment même, c'était peut-être un plus grand fardeau par rapport au monde extérieur. Je me souviens, j'ai des moments où j'ai dit à papa, écoute, j'arrête parce que c'est la honte, quoi. Je me tape la honte devant tout le monde et c'est irrespectueux envers toi, envers ce que tu as fait, le nom que tu portes. Et de ce côté-là, il m'avait vraiment bien épaulé. Puis le monde extérieur est tout à fait différent. Je pense que tu connais un peu le monde de la presse et tout, la pression externe. Surtout en cyclisme, ça fait des années qu'ils attendent le nouveau Eddy Merckx parce qu'ils ont été tellement gâtés durant toutes ces années qu'ils essaient de le remplacer à chaque fois. Alors forcément, automatiquement, ils ont pensé que le fils... c'est ça. C'était toujours pareil. Quand je roulais bien, j'étais le fils de mon père. Quand je roulais mal, j'étais le fils de ma mère. Donc 50-50. Quelquefois, surtout dans le début de carrière, ils ne comprenaient pas la manière dont j'étais pas aussi bon que lui, je pense, à certains moments, parce qu'il ne comprenait pas. Et pour lui, c'était l'évidence de gagner, de partir de tout le monde et de gagner la course. Moi, c'était compliqué, quoi. J'ai dû apprendre d'une toute autre manière. Si je te parle, like just out of nowhere, du 14 août 2004, et il faisait ultra méga chaud, ça te dit quoi? Ouais, c'est l'apothéose de ma carrière, en fait. En die medaillewinnaar. Ja, Merckx! Ja! Voilà, Merckx vraagt brons. C'est d'abord une très grande fierté. C'est de représenter son pays aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est quelque chose déjà qui, même d'en parler, j'en ai encore des frissons. Mais c'est clair que ce jour-là est un jour gravé dans ma mémoire qui ne partira jamais. Il faisait super chaud. Mais c'est sûr que pour moi, c'était le moment de ma carrière. Et se retrouver sur un podium olympique, c'est quand même quelque chose qui est particulier. Et le matin de la course, je ne l'oublierai jamais, j'avais reçu un message de ma sœur sur mon GSM qui disait bon, la famille Merckx a gagné, il nous manque une chose, c'est une médaille olympique. Ah ouais, ok. Et moi, je l'ai pris à la rigolade sur le moment même, parce que je dis ouais, c'est ça. Pas de pression, hein, mais on en a bien rigolé. Mais par la suite, évidemment, je l'avais dit, tu l'as fait et c'est formidable. Et ça reste quand même un grand souvenir. Puis papa était là, évidemment. On a fêté ça dignement, évidemment. Est-ce que tu crois que papa t'envie d'une certaine manière? Parce qu'en vrai, tu as été meilleur que lui. Tu as gagné cette médaille olympique. Ce qui se dit ici reste ici. Mais donc, est-ce qu'on peut se dire que voilà, papa t'envie? Non, pas du tout. Pas du tout parce qu'il est très fier. Il est très fier de ma médaille olympique. Mais on sait très bien, on connaît très bien notre place et on connaît très bien sa place dans le sport mondial. Et lui, c'est une légende et on est loin d'être une légende. Mais non, il ne m'envie pas du tout. Je pense qu'il est surtout fier. C'est surtout ça, c'est pas... Je la sors très rarement, c'est seulement quand on la demande. Ok. Donc voilà. Puis j'ai demandé gentiment. Ouais, en plus. Ouais. C'est que du bronze, hein, mais bon, c'est un métal. C'est déjà quelque chose. Une médaille, c'est une médaille. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est incroyable, elle est belle. Et ça paraît tellement loin, c'était en 2004. Ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Franchement, c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que je touche une médaille olympique. Ah ouais? Tu sais que ça me portera chance en ouais, vrai. Oui. Mais j'espère pour toi que ta préparation se présente bien et que tout ira bien pour les JO. J'espère aussi. Et on sera là de tout cœur derrière toi à Paris. Merci. À t'encourager en espérant que tu décrocheras une des trois. J'ai envie de dire que la bonté l'emporte tout le temps. Okay. Si tu es bon et si tu es accessible et gentil envers ton prochain, je pense que tout va beaucoup plus facilement. Si j'ai une devise que j'ai essayé d'inculquer et de transmettre à mes enfants, c'est une devise en anglais. Okay. Et c'est « Never give up, never surrender ».
Et je pense que dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le positif, dans le négatif, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours se relever et aller de l'avant. J'aimerais qu'en fait qu'on puisse se souvenir de moi en se disant qu'elle n'a jamais abandonné. Je pense que la Cynthia d'il y a 10 ans, elle serait tellement fière de voir la Cynthia maintenant qui a 31 ans. Et j'espère vraiment qu'à la fin de ma carrière, un peu comme Axel Merckx, je pourrais me dire, mais en réalité, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour être la meilleure athlète. Ça n'a pas forcément été parfait, mais j'en ressors meilleure. C'est vraiment l'école de la vie, hein. Franchement, c'est pas des lol. Ça va, ça fait super longtemps. Où je puise ma force et ma résilience. Moi, j'ai envie de dire ma famille. Hein. Tokyo, hein? Ouais, depuis Tokyo. C'est Bolingo, B-O-L-I-N-G-O. Ça a été très dur au début. Ah, ce fameux record en 400 mètres.